Révision pour le brevet de mathématiques sur le thème des fonctions avec l'exercice 3 du sujet France métropolitaine, juin 2017. Un condensateur est un composant électronique qui permet de stocker de l'énergie électrique pour la restituer plus tard. Le graphique ci-après montre l'évolution de la tension mesurée aux bornes d'un condensateur en fonction du temps lorsqu'il est en charge. Donc vous avez un graphique avec en abscisse le temps en secondes, 10 petits carreaux pour 0,1 seconde, et en ordonnée, vous avez la tension en volts, avec une unité qui correspond à 5 petites graduations. Première question, s'agit-il d'une situation de proportionnalité justifiée? Donc là, vous n'avez qu'un graphique, avec des valeurs portées sur ce graphique, mais qui ne sont pas données sous forme de tableau comme souvent. Et donc, pour répondre à la question « S'agit-il d'une situation de proportionnalité ?», il faut regarder l'aspect du graphique. Donc là, on a une courbe. Or, vous devez vous rappeler, vous l'avez vu dès la 4e, qu'une situation de proportionnalité est représentée par des points qui sont tous alignés avec l'origine du repère. Et donc, une situation de proportionnalité est représentée par une droite qui passe par l'origine. On aurait pu rédiger ainsi: une situation de proportionnalité entre deux grandeurs s'illustre graphiquement par une droite passant par l'origine du repère. La courbe proposée passe par l'origine du repère mais n'est pas une droite. On voit bien, c'est une courbe, comme son nom l'indique. Elle n'illustre donc pas une situation de proportionnalité. Bien sûr, on pourrait formuler la réponse autrement. L'important, voilà, c'est de dire que une situation de proportionnalité est représentée par une droite qui passe par l'origine. Question 2. Quelle est la tension mesurée au bout de 0,2 secondes? Donc là, il s'agit de lecture graphique. Alors, 0,2 secondes, c'est ici. Donc, en général, on peut tracer sur le sujet pour pouvoir s'aider pour la lecture. Donc, des pointillés qui vont jusqu'à la courbe. On voit que cela coupe ici. Et donc, cela correspond à deux petites graduations au-dessus de 4. Et je vous rappelle que tout à l'heure, on a vu qu'une unité, l'unité était partagée en 5 petites graduations. Donc, de ce fait, on avance de 0,2 volts en 0,2 volts. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 volt. Et donc, comme on est deux petits traits au-dessus de 4, ça fait 4,2, 4,4. Et donc, on peut dire que sur le graphique, pour t égale 0,2 secondes, on lit une tension associée d'environ 4,4 volts. Alors, si je vous prends le schéma de façon plus précise, voilà, donc sur ce graphique, vous voyez, ça correspond effectivement, comme c'est marqué ici, au pointillé vert. Donc, on part de 0,2, hop, hop, ça correspond à 4,4 volts. C'est ce que je vous ai dessiné grossièrement ici. Pour la question 3, on nous dit au bout de combien de temps la tension aux bornes du condensateur aura-t-elle atteint 60% de la tension maximale qui est estimée à 5 volts. Donc là, il faut bien comprendre ce qui est demandé. On nous dit que la tension maximale, c'est 5 volts. Effectivement, on voit que la courbe se rapproche très très près de 5 volts. Et nous, on veut savoir au bout de combien de temps on aura atteint 60% de 5 volts. Et la première chose à faire, c'est de calculer 60% de 5 volts. Donc pour calculer 60% de 5 volts, on calcule 60 sur 100, qui correspond, c'est la fraction qui correspond à 60%, fois 5. Puisque pour prendre une fraction, un pourcentage d'une quantité, on multiplie la fraction par la quantité, et donc ici, la fraction qui correspond au pourcentage par la quantité. Cela nous fait 0,6 fois 5, soit 3 volts. Et donc, on veut savoir au bout de combien de temps on obtiendra une tension égale à 3 volts. Donc là, comme tout à l'heure, on va se reporter sur le graphique. On va se placer au niveau de 3 volts. Donc 3 volts, c'est sur l'axe des ordonnées. On va aller en pointillé jusqu'à la courbe. Et lorsqu'on rencontre la courbe, on redescend pour voir à quel x, à quel temps cela correspond. Alors, on peut constater
qu'on ait une petite graduation avant 0,1 et je vous rappelle que ici on avance de 0,01 en 0,01 puisqu'on a 10 petites graduations entre 0 et 0,1. Une petite graduation avant 0,1, cela correspond donc à une durée, à un temps t de 0,09 secondes. Puisque 9 carreaux fois 0,01, ça fait 0,09. Et donc, la tension au bord du condensateur aura atteint 60% de la tension maximale au bout de 0,09 secondes. Voilà, ici vous avez le schéma de tout à l'heure avec les tracés plus précis. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Si vous avez besoin de réécouter un passage, n'hésitez pas à remettre en arrière et à réécouter. Bonne révision!